Ya Rasulallah. Les Qurayshites se rendent une dernière fois auprès d'Abu Talib. Anta nurullahi fajran. Le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam quitta donc le vallon d'Abu Talib et se remit à prêcher sa foi comme par le passé. De même, les Qurayshites reprirent leur pratique de harcèlement contre les musulmans dès que le blocus fut levé. Abu Talib, le notable octogénaire, était toujours enclin à protéger son neveu, mais à cette époque se développèrent en lui des signes de grande faiblesse, à cause de la série d'événements cruellement éprouvants qu'il avait dû vivre. À peine fut-il sorti victorieux de ce boycott inhumain qu'il contracta une maladie chronique. Les polythéistes de la Mecque, se rendant compte de la gravité de la situation et craignant que les autres Arabes ne le considèrent comme étant infâme s'ils agressaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam après la disparition de son principal soutien, Abu Talib, décidèrent de négocier une nouvelle fois avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de lui proposer ce que jusque-là il lui avait refusé. Ibn Ishaq et d'autres érudits ont rapporté à ce propos: lorsque Abu Talib tomba gravement malade, les Qurayshites commencèrent à délibérer sur la situation de la cité depuis le début de la révélation et passèrent en revue les événements marquants des années précédentes, comprenant notamment la conversion de Omar et de Hamza à l'islam, ainsi que la propagation de l'islam au sein des différents clans de Quraysh. Ils jurèrent alors impératif de rencontrer Abu Talib avant qu'il ne meure, afin qu'il exhorte son neveu à négocier un compromis au sujet des divers points sujets à controverse. Ils craignaient que les musulmans ne leur ravissent l'autorité, et, selon une autre version, que les Arabes ne les accusent d'opportunisme s'ils attendaient la mort d'Abu Talib pour tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La délégation de Quraysh comprenait 25 hommes, dont des notables comme Utba ibn Rabi'a, Shayba ibn Rabi'a, Abu Jahl ibn Hisham, Umayya ibn Khalaf et Abu Sufyan ibn Harb. Ils rendirent d'abord hommage à Abu Talib et lui confirmèrent l'imminence de la place qu'il occupait dans la société, ainsi que la haute estime dont il jouissait aux yeux de tous. Puis ils abordèrent la question de la nouvelle politique du « donnant-donnant » qu'ils prétendaient vouloir mettre en place. Afin d'appuyer leur requête, ils s'engagèrent à s'abstenir d'intervenir dans la religion de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam s'il en faisait de même vis-à-vis de leur religion. Abu Talib fit venir son neveu et lui fit part des détails de la rencontre et lui dit notamment: bien, mon neveu, il y a là les hommes éminents de ton peuple. Ils sont venus te voir pour soumettre à ton jugement la politique de concessions mutuelles et de coexistence pacifique. Le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam se tourna alors vers les notables Qurayshites et leur dit: voyez-vous, si je vous disais une parole qui vous donnerait, si vous la professiez, le pouvoir sur les Arabes et vous soumettrez les non-arabes, entre parenthèses Ajam. D'après une version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adressa à Abu Talib dans les termes suivants: je veux qu'ils disent une seule parole. S'ils la professent, ils auront le pouvoir sur les Arabes et les non-arabes leur payeront la capitation. Entre parenthèses, jizya. Dans une autre version encore: oh mon oncle, pourquoi ne les appelles-tu pas vers quelque chose de meilleur? Abu Talib lui demanda alors: vers quoi les invites-tu? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit: je les appelle à dire une parole qui leur permettra d'obtenir la suprématie à la fois sur les Arabes et sur les non-arabes. Dans la version d'Ibn Ishaq, une seule parole, si vous me l'accordez, vous aurez le pouvoir sur les Arabes et vous dominerez les non-arabes. Les représentants des Mécois furent alors saisis d'un vif étonnement et se demandèrent quelle parole pourrait leur être aussi bénéfique. Abu Jahl demanda: quelle est donc cette parole? Je jure par ton père que nous t'accorderons cette parole, voire 10 autres semblables. Il dit: attestez qu'il n'y a de Dieu que Dieu, et abandonnez tout ce que vous adorez en dehors de lui. Ils frappèrent dans leurs mains en signe de moquerie, et dirent: veux-tu faire des divinités un Dieu unique? Voilà bien une chose étrange. Puis ils sortirent, en se disant mutuellement: par Dieu, cet homme ne changera jamais d'avis, et il refusera toujours toute concession. Restons donc fermement fidèles à la religion de nos aïeux, jusqu'à ce que Dieu tranche entre nous. Puis ils se dispersèrent. Concernant cet incident, Dieu révéla les versets suivants. Sad wal Qur'ani dhikr bal alladhina kafaru fi 'izzatin wa shiqaq kam ahlakna min qablihim min qarnin fanadaw wa la tahina manas wa 'ajibu an جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب
أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. Sad. Par le Coran, au renom glorieux. Ceux qui ont mécru sont plutôt dans l'orgueil et le schisme. Que de générations avant eux avons-nous fait périr, qui ont crié quand il n'était plus temps d'échapper. Les négateurs s'étonnent qu'un avertisseur parmi eux leur soit venu. Ils disent « C'est un magicien, un menteur. Réduit-il les divinités à un seul Dieu ? Voilà une chose vraiment étonnante. » Leurs notables partirent en disant « Allez-vous-en et restez fidèles à vos dieux. C'est là vraiment une chose souhaitable. Nous n'avons pas entendu cela dans la précédente religion, entre parenthèses le christianisme. Ce n'est en vérité que pure invention. » Coran, sourate 38, versets 1 à 7. أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب